Chapitre 2 Le ballon. Le lendemain, l'affreux Coco revint au campement Jasmine avec un nouveau plan. Il allait attendre Farid sur son ballon. Le petit garçon finirait bien par sortir et jouer avec. Et là, Coco le contaminerait. Je suis un génie! Très bientôt, le campement Jasmine m'appartiendra! L'affreux virus alla s'asseoir sur le ballon du petit garçon et attendit. Quelques heures plus tard, et malgré les interdictions de sa mère, Farid se faufila hors de sa tente pour aller jouer dehors et profiter de l'air frais. Mon plan est en train de se mettre en place! Farid prit son ballon dans ses mains. L'affreux Coco était très content. Il allait pouvoir sauter sur les doigts de Farid et très bientôt rendre malade toute sa famille. Ça y est, petit garçon! J'ai gagné! Le terrible virus attendait le moment parfait, quand soudain, une grosse mouche se posa sur le nez de Farid. L'enfant approcha la main de son visage pour faire partir la mouche. C'était le moment rêvé pour l'affreux Coco. Il allait pouvoir se faufiler dans le nez de Farid et le rendre malade. Mais le vilain Coco avait oublié Julia, la sœur de Farid. La petite fille se précipita vers son frère. Il ne fallait surtout pas qu'il touche son visage. Eh oui, les enfants, l'affreux Coco est un virus qui se glisse dans le corps humain par le nez et la bouche. Il ne faut jamais toucher son visage avant de s'être bien lavé les mains. Il fallait donc que Farid lave ses mains pour qu'elles soient à nouveau propres et que le vilain virus disparaisse. Farid regardait ses mains avec attention, mais il ne comprenait pas ce que lui disait sa sœur Julia. Comment pouvait-elle dire que l'affreux Coco était là alors que lui ne le voyait pas? Julia lui expliqua alors que l'affreux Coco était un super méchant virus avec plusieurs super pouvoirs. Leur institutrice, Madame Amani, l'avait dit. Coco était capable de rendre les gens malades et de voyager très très vite. Le troisième de ses super pouvoirs de méchant était bel et bien l'invisibilité. Julia alla chercher une bassine d'eau tiède qu'elle posa devant Farid. Elle sortit un savon et montra à son petit frère comment se laver les mains. Et pour être sûre que Farid s'en souvienne, elle lui chanta une petite chanson. Mets de l'eau sur tes mains, du savon et frotte, frotte, frotte. Frotte tes paumes et frotte tes doigts. Grâce à ça, l'affreux Coco disparaîtra. Maintenant, les enfants, vous connaissez les premiers gestes pour contrer les plans du monstrueux Coco. Farid avait de nouveau les mains propres. L'affreux Coco avait disparu. Mais soudain, le petit garçon ressentit un frisson en regardant son ballon. Et si l'affreux Coco était encore caché dessus? Et il avait raison! Le vilain virus, très fâché d'avoir été lavé par le savon, séchait ses poils bleus assis sur le ballon
en attendant une nouvelle occasion de contaminer les enfants. Julia appela leur mère, Leila, et lui demanda si elle pouvait nettoyer le ballon avec une eau magique qui fait disparaître tous les vilains virus et que seuls les adultes peuvent utiliser. La mère de Farid et Julia se lavèrent ensuite les mains afin d'être certaines que l'affreux Coco est tout à fait disparu. Elle répéta à ses enfants qu'ils devaient faire très attention à toujours bien se laver les mains avant de les poser sur leur visage. Ouf, on a évité le pire. On s'est bien lavé les mains. Bravo les enfants! Et mince, encore raté! S'exclama l'affreux Coco, encore une fois déçu.